reconnais, je reconnais, alléluia, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Oui, tu reconnais, je reconnais à la gloire de Dieu que tu peux, Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, alléluia, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia, ta gloire. Oh Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je reconnais. Alléluia, que tu peux tout. Oh Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Jésus. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, alléluia. Alléluia. Donc nous allons entrer dans notre temps de la prédication de ce matin. Amen, alléluia. Et pour ce faire, je vais simplement recommander le moment. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as conviés à ce rendez-vous divin, oui, le dimanche t'est réservé à l'adoration à toi. Toi, le roi des rois, le créateur. Parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. En ce matin, je te prie de prendre le contrôle du message. Alléluia. Je prie que tu puisses régner, Saint-Esprit de Dieu, dans les cœurs. Alors même que ton peuple entendra ce message que tu m'as donné, je prie, Seigneur, que plus d'âmes, Père éternel, soient convaincus par toi. Parce que toi seul as la capacité, alléluia, de convaincre. Que l'honneur, la gloire et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est vivant ou pas? Il est ressuscité. Amen. Donc, nous allons commencer. Alléluia. Le thème du message de ce matin, c'est le salut de ton âme avant tout. Il est personnel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si au niveau du son, c'est bon. Ça peut tomber son peut-être un peu.
Est-ce qu'au niveau du son, vous qui nous suivez depuis Facebook, c'est bon? Vous mettez seulement un gloire à Dieu. Alléluia, Amen. Nous sommes ensemble. Quand nous prions pour nos cultes, nous pensons à vous dans nos prières. Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Et même si vous n'êtes pas dans la même salle que nous en ce moment, vous êtes assemblés avec nous pour, alléluia, glorifier le nom du Seigneur. Donc soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Donc le thème de ce matin, c'est le salut de ton âme avant tout. Il est personnel. Alléluia. Amen. Il fallait que je précise qu'il est personnel. Je vais te donner peut-être pour la lecture. Alléluia. Le salut de ton âme avant tout. Il est personnel. J'ai prévu les passages déjà. Donc nous avons le premier passage de Luc 17, du verset 34 à 37. Si tu veux bien nous lire ce passage-là, ma fille, s'il te plaît. Je vous le dis en cette À nuit. haute voix. Il nous faut les micros, hein? Alléluia. Je vous le dis en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Alléluia. Des 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les ailes. Amen, alléluia. Donc, Luc 17, 34 à 37. Alléluia. Tu peux préparer pour lire le prochain verset quand je te donnerai. Voilà. Juste tu tournes et c'est bon. Non, j'ai mis le marque-page en fait. Ouais, c'est ça. Alléluia. Dans Luc 17, oui. Donc, pour l'instant, tu attends s'il te plaît. Je vais juste simplement un peu m'attarder sur le Luc 17, 34 à 37 que nous venons de lire. Alléluia. Et Luc 17, 34 à 37 nous dit, la parole du Seigneur nous dit ce jour-là, en parlant du jour du dernier jour, alléluia, en parlant du jour du jugement, il nous dit que ce jour-là, 2 seront couchés sur le même lit, l'un sera ôté et l'autre restera. 2 femmes seront dans le même champ, en train de travailler leur champ, leur récolte. L'une sera prise et l'autre pas. 2 personnes, 2 copains seront, 2 collègues seront au travail et l'un sera pris et l'autre pas. Pour nous faire comprendre que le salut est personnel. Il est individuel, il est personnel. Alléluia. C'est pour ça que le thème est de te dire ce matin, le salut est personnel. Parce que tu ne partiras avec personne. Nous allons lire le Romains 14, 10 à 12. Romains 14, 10, 12. Seigneur, prends le contrôle. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen, alléluia. Donc Romains 14, 10, 12 vient en complément de Luc 17, 34, 37. Alléluia. Et Romains 14, 10 nous dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Alléluia. Mais pourquoi méprises-tu ton frère? C'est une parenthèse, ce n'est pas le thème de ce matin, mais c'est une parenthèse que le Saint-Esprit est en train de me donner pour ceux-là qui croient qui méprisent leur prochain, pensant être meilleurs, pensant simplement être, je parle même de la situation sociale. Certains, à cause de leur situation sociale, vont mépriser d'autres, mais ne savent pas qu'au final, la parole de Dieu dit que tout genou doit fléchir. Donc, ce message de ce matin est un message d'évangélisation. Je suis venue prêcher ce matin en tant qu'évangéliste, pas en tant que prophétesse. Amen, alléluia. Amen. Et donc, je veux parler à ceux même qui ne sont pas chrétiens. Je ne prêche pas aujourd'hui aux chrétiens. Je suis en train d'évangéliser. L'évangéliste, c'est celui qui sensibilise. Et c'est pour ça que je voudrais, avant même de commencer, en conformité avec le Romains 14, 10, dire au peuple qui m'écoute. Je parle du peuple de Dieu, mais je parle même de ceux qui ne sont pas encore en Dieu, qui pourront écouter ce message. En leur faisant comprendre que ce matin, je ne suis pas venu juger. Il ne s'agit pas ici de juger quelqu'un.
Parce que beaucoup, quand on leur demande de venir dans les voies de Dieu, ils voient tout de suite qu'on est en train de les juger. Quand on leur demande de fuir le péché, ils voient tout de suite qu'on est en train de les juger. Mais alors qu'il ne s'agit pas de juger. Juger, nous devons faire très attention à ne pas faire l'amalgame entre juger et sensibiliser. Amen, alléluia. L'évangéliste sensibilise. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour te dire tu es pécheur, tu es mauvais. Il est là pour te dire si tu es mauvais, change. Alléluia. Et c'est ce message que le Seigneur veut que j'amène à quelqu'un ce matin. En lui faisant comprendre que le salut avant tout. Et surtout le salut est personnel. Alléluia. Bien que je serai tenu là devant vous ce matin, pour vous apporter cette sensibilisation, je ne peux en aucun cas me tenir devant Dieu pour votre salut. Ce sera chacun pour sa part. C'est pour ça que Romains 14 nous dit, chacun rendra compte pour sa part, au verset 12. Chacun devra rendre compte pour sa part. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie ce matin dire à tous ceux, alléluia, qui pensent vivre leur foi avec l'accord ou les appréciations au préalable de leur entourage, que le salut est personnel. Chacun rendra compte pour sa part. Si tu t'attends à l'appréciation de tes parents, de tes frères, de tes amis, avant de suivre le Seigneur Jésus, sache que tes amis ne viendront pas rendre compte à Dieu pour toi. Chacun rendra compte à Dieu pour sa part. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vis ta foi, toi qui m'écoutes en ce moment. Je ne sais pas la reconnaissance que tu attends de ton entourage pour pouvoir t'exprimer, exprimer ta foi au grand jour. Alléluia. Amen. La Bible est claire, je dis bien la Bible est claire. Chacun rendra compte. Amen, alléluia. Amen. Et à partir du moment où tu sais que tu devras rendre compte, alléluia, pour tes péchés, pour tes actes et pour tes actions. Alléluia. Je crois qu'il est important, alléluia, sur la question de ton salut, je crois qu'il est important que tu n'attendes après personne. Tu rendras compte pour toi-même. Ce matin, le Seigneur veut sensibiliser quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup qui se cachent. Il y a beaucoup qui n'osent pas entrer en Christ. Parce que, à cause du qu'en dira-t-on? À cause de que va penser ma famille? Que va penser mon mari? Oui, on pense au rejet. Et à cause de cela, malheureusement, quelquefois, on s'assoit. Beaucoup ont honte même d'affirmer leur foi au grand jour. Beaucoup ont honte. Je parle de la honte. Alléluia. Pas de la peur, parce que la peur est une chose. Mais la honte en est une autre. Avoir honte de Jésus, c'est honteux. Alléluia. On veut protéger son environnement. On veut protéger son image. Mais Jésus-Christ a dit que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui auprès du Père. Alléluia. Donc je suis même en train de dire à quelqu'un ce matin que toi qui as honte sur ta page Facebook, tu ne mets que des messages, tu es chrétien. Mais quand on va sur ta page Facebook, on ne trouve aucun message chrétien. C'est que des trucs de la vie de tous les jours. Tu as honte de t'affirmer. Je suis venue te dire que le Seigneur Jésus m'a fait comprendre quand je préparais ce message que ils croient qu'ils ont honte de moi. Mais en réalité, c'est moi qui ai honte d'eux. Parce qu'ils m'ont trahi. Amen. Alléluia. Amen. Ils m'ont trahi. Je les ai créés à mon image et selon ma ressemblance. Je n'ai pas eu honte d'eux quand ils étaient dans la boue du péché. Et encore aujourd'hui pour certains, je n'ai même pas honte alors qu'ils sont encore dans la boue du péché. Je suis là tous les jours à leur dire, si tu confesses sincèrement tes péchés, je te pardonne. Mais eux, ils ont honte. Ils prétendent. Mais en réalité, c'est moi qui ai honte d'eux. Ce sont des traîtres. Alléluia. Donc bien aimé, si tu te cachais encore dans ta foi, si tu te cachais encore dans ta foi, alléluia, le Seigneur Jésus voudrait que tu te réveilles en ce matin. Certains se grattent la tête à chercher à savoir que vont penser les gens. Que va penser mon mari? Alléluia. Et que pense ton mari du fait que tu respires l'oxygène de vie gratuitement tous les jours? À ce moment-là, personne ne se pose la question.
Tu t'inquiètes de savoir ce que vont penser tes parents si tu venais en Jésus-Christ. Mais tu ne t'inquiètes pas de savoir ce qu'ils vont penser quand tu forniques. C'est insensé. Alléluia. Ton salut avant tout. Avant la vie de tes parents, avant la vie de ton mari, avant la vie de tes enfants. J'ai eu une chrétienne ici. Elle n'est pas là pour l'instant, mais peu importe, elle me coûtera si elle veut. Ouh! Le fils qui était âgé de 12 ans, c'est lui qui devait dire « Non, maman, je ne veux pas, je veux qu'on aille chez les catholiques. » Et à cause de ça, elle a fini par se soumettre. C'est ton fils qui décide de ton salut. Ton salut avant tes enfants. Alléluia. Oui, tu as la responsabilité de sensibiliser ceux qui sont autour de toi. Mais celui qui ne veut pas, tant pis. Chacun rendra compte pour sa part. Ce n'est pas à toi que Dieu réclamera son sang. Ce n'est pas à toi que Dieu réclamera ses erreurs. Parce que tu auras fait ta part. Donc, oui, sauve ton âme, laisse-le. Mais je dis bien après l'avoir sensibilisé. Alléluia. Parce que nous avons pour rôle de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Mais encore une fois de plus, nous ne forçons pas. Si Jésus-Christ lui-même devait nous forcer, nous serons tous chrétiens. Amen. Alléluia. S'il y a encore beaucoup qui sont dans le monde à se prétendre dire que Dieu n'existe pas, mais qu'ils attendent la fin, ils iront. Alléluia, c'est la fin qui justifie les moyens. La Bible même dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que pense ton mari de la femme merveilleuse que tu es? Est-ce lui qui t'a créé? Était-il là quand Dieu t'a créé? Pourquoi faut-il qu'il soit là aujourd'hui quand tu dois décider de suivre Jésus? Et beaucoup de femmes font ça. Mon mari va me quitter. Elles arrêtent la foi. Oui, si tu vas dans ces églises-là, toi et moi, c'est fini. Elles cèdent à ce chantage du diable. Mais est-ce que ton mari était là quand Dieu te créait? Il sait même comment Dieu a fait pour que tes yeux soient devant et pas derrière. Amen. Pourquoi tu attends son avis? Est-ce que tu as demandé son... En fait, quelqu'un devrait comprendre ce matin que c'est d'abord lui et son Dieu. Bien évidemment, je ne suis pas en train de faire un appel à la rébellion. Je ne suis pas une... Comme on nous appelle souvent des radicalistes, des extrémistes de la foi. Je ne suis pas en train de faire un appel à la rébellion, mais je suis en train de faire un appel à la fermeté. Amen. Tu peux tout simplement dire gentiment à ton mari, mon chéri, je t'aime, mais mon Dieu avant tout. Alléluia. Amen. Tu peux tout simplement dire à tes parents, oui, je vous aime, papa, maman. Mais vous savez, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Amen. Je ne peux plus reculer. Amen. Je ne peux plus reculer. Alléluia. Amen. N'abandonne pas. C'est ton salut avant tout. Amen. Alléluia. Il est personnel. Amen. Quand tu devras te retrouver devant le juste juge, tu ne diras pas, papa, maman, cousin, chéri, viens dire à Dieu que c'est toi qui m'avais dit de ne pas aller à l'église. Yes. Parce qu'il t'a suffisamment donné l'autorité pour t'affermir et dire non, 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 je vais y aller. Ça ne dépend pas de vous. J'ai reçu le pouvoir et l'autorité. Dieu, c'est pour ma liberté que Christ m'a affranchi. Je refuse d'être abonné sous une sorte de captivité ou Amen. Jésus-Christ est mort pour moi. Amen. Amen. Il est mort afin que je récupère ma liberté. Je refuse d'être emprisonné à faire ce que vous voulez que je fasse et non parce que je dois faire pour le salut de mon âme. Alléluia. C'est un message d'évangélisation et d'encouragement pour ceux qui sont déjà en Christ. Malheureusement, nous qui sommes déjà en Christ, nous sommes souvent rejetés, calomniés, traités pour des fous, des ceci. La Bible dit que les derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Ceux qui se moquent de nous aujourd'hui parce qu'on crie Jésus, Jésus, seront surpris quand on ira au ciel. Alléluia. Amen. Ceux qui se disent qu'ils sont dans les grandes maisons, les grandes voitures, et nous prennent pour des fous, seront surpris de voir le château qui est construit pour nous dans le ciel. Amen. Pendant qu'ils seront dans les ghettos de l'enfer. Alléluia. Amen. 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 Donc nous devons nous lever. Notre salut avant tout. Alléluia. Amen. Le salut de ton âme avant tout. Oui, ça te coûtera un prix et un prix à payer. Oui, le salut a un prix. Mais tu devras payer ce prix-là. Tu dois le payer ce prix-là. Arrêtons d'être des chrétiens peureux, des chrétiens hésitants, des chrétiens cachotiers, des chrétiens non, 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 non. Affirmons-nous. Et je dis encore une fois, s'affirmer ne veut pas dire aller prendre la tête à tout le monde. Amen. Tu peux affirmer ta foi.
avec douceur. Alléluia. Tu laisses au Saint-Esprit qui a pour rôle de convaincre de faire sa part. Tu n'es pas là pour dire je suis chrétienne, si vous ne voulez pas, c'est comme ça et rien d'autre. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de leur dire ça. Mais tu as pour obligation de leur dire, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Amen. Et toi, la façon que tu vis, est-ce que tu sais que? Mais si la personne commence à te dire, oui, mais toi, vous là-bas, vous êtes fou, parce qu'elle veut te ramener en arrière. Tu dis, pardon, arrière de moi, Satan. Amen. C'est mon salut d'abord. Les gens même qui perdent les copines, il y a des gens qui te quittent. Une copine qui était ta meilleure copine, qui te promet monts et merveilles. Toi et moi, c'est pour la vie. Tu es ma meilleure copine. Mais le jour qu'elle apprend que tu es en Christ, elle change. Yes. Quel est le péché que tu as commis? Le péché, simplement de venir à ton créateur. Ça. Si tu annonçais que tu étais homosexuel, on t'applaudirait, tu es fashion. Yes. Hey, tu es à la mode. Je ne suis pas contre. Amen. Parce que Dieu lui-même aime l'être humain, mais il est contre l'acte. Mais aujourd'hui, cet acte-là est beaucoup plus célébré que le christianisme. Tu es chrétien, on voit tous les jours des chrétiens qui sont tués. Quel péché? Quel péché ont-ils commis? Ouais. Et à cause de ça, oui, malheureusement, quelques-uns se sont renfermés sur eux, n'expriment plus leur foi. Mais le Seigneur va encourager quelqu'un ce Amen. matin. Amen. Le salut de ton âme avant tout. Oui, prends le risque. Il se lèvera. Je ne sais pas, toi, je t'avais envoyé ma fille. La vidéo de cette jeune musulmane qui était devenue chrétienne. Et ses parents voulaient qu'elle revienne à la religion musulmane. Mais elle dit non. J'ai connu la vérité parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Mohamed est mort. Il ne se réveillera plus jamais. Amen. Mais Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. C'est lui, la Bible déclare. Parce que la Bible existe avant le Coran. Il faut le savoir. Et la Bible déclare que c'est celui qui vient en Christ qui sera sauvé. Amen. Donc si tu es chez Marie, je parle à mes bien-aimés qui se sont attachés à une religion. Je suis là-dedans depuis tout petit. Mes parents étaient déjà là. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus. Alléluia, le salut de ton âme ne dépend pas d'une religion. Amen. Le salut de ton âme dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc tu peux prier 350 fois par jour. Mais si tu pries Marie, si tu pries Joseph, et je ne sais pas le saint qui est saint, moi-même c'est nous les saints. La Bible dit qu'il a appelé les prophètes, les pasteurs, les évêques, pas les évêques, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. C'est nous les saints. Ce ne sont pas ceux qui sont morts. Amen. Ceux qui sont morts, laissez les morts avec la mort. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que tu dois comprendre ce matin. Laisse Marie avec ses morts. Alléluia. Jésus. Amen. Viens à Jésus-Christ de Nazareth qui est la source de tes ressources. Amen. Il est la véritable vie. Amen. Il est celui dont dépend le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Il est celui-là qui t'amène. Alléluia. Jésus. Qui t'amène avec lui dans les hauteurs. Dans le monde, nous disons, nous sommes venus en détail. Oui ou non? Amen. On est venu en détail. Est-ce que je suis venu avec quelqu'un? Non. Alors, pourquoi pour retourner ou bien pour faire quelque chose, je dois demander l'avis des gens? quelqu'un. Quel attend? On est venu en détail. Amen. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Amen. Alléluia, il y a des adages comme ça. Des fois ça. Mais c'est ça que tu dois te dire, toi chrétien. C'est ça que tu dois te dire en ce matin. Toi qui hésites encore à exprimer ta foi. Tu te dis qu'on est venu en détail. C'est ça. Hey. Amen. 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 Moi j'ai eu une maman. Elle est partie, ça fait combien? 6 ans. Est-ce qu'elle m'a amené avec elle? Non. Alors, c'est son problème si elle est partie sans connaître Jésus. Mais je bénis le Seigneur parce que elle n'était pas trop loin. Amen. Amen. Mais le jour que tu pars, tu ne pars avec personne. Amen. C'est exactement ça que tu dois te dire. Tu as beau dire, oui, mes parents, j'aime beaucoup mes parents. Mon mari, j'aime beaucoup mon mari. Mais ce jour-là, tu pars seul. Alléluia. Amen. Donc le chrétien doit comprendre cela en ce matin. Le salut de ton âme avant tout. Et au-dessus de tout. Au-dessus de ta famille, au-dessus de tes parents, au-dessus de tes enfants, au-dessus, ceux qui refusent je ne peux pas aller à l'église parce qu'avec les enfants, comment vais-je faire? Je ne peux pas prier parce qu'avec les enfants, trop de bruit. Mais tu es en train de jouer. Ce sont les bénédictions pour lesquelles tu as prié Dieu. Seigneur, donne-moi les enfants. Aujourd'hui, tu as les enfants, ça devient un obstacle à ta foi. Sauve ton âme.
Alléluia. Sauve ton âme. Et tout cela dépend d'une attitude, ça dépend d'une fougue. Parce que même la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Tu ne peux pas avoir la prétention de vivre une foi. Après, je n'envoie du Saint-Esprit. Après, je n'envoie personne se mettre en danger. Il y a une prudence à avoir. Même la Bible a dit, nous devons être prudents comme des serpents. Mais ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est, exprime ta foi. Amen. Ne reste pas comme ce chrétien qui se dit chrétien, mais toute la semaine, il mange, il dort, il mange, il dort, il mange, il dort. Le salut de ton âme dépend aussi de comment tu vis ta vie chrétienne au quotidien. Amen. Il ne suffit pas de se dire qu'on est venu en Jésus. On est évangélique. Et ça suffit pour aller au ciel. Non, quand on parle du salut de ton âme, on parle de la sanctification aussi. Amen. Oui, le salut de ton âme dépend de Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi de la sanctification. Moi je ne perds pas l'honneur. Je fais tout pour revenir à ce message-là de base. Amen. Parce que la sanctification est la base même de ce qui fait que nous serons sauvés au dernier jour. Amen. Alléluia. Exprime ta foi, mais surtout exprime-la dans la crainte de l'Éternel. Exprime-la dans la sanctification. Alléluia. Oui. Amen, amen, amen. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont honte. Alléluia. C'est Dieu vraiment et Dieu avant tout. Beaucoup, c'est leur image qui va en prendre un coup. Moi, un riche comme ça, on va me voir, je pars aussi dans ces églises-là. Dieu n'est pas pour les pauvres. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas pour les noirs. Alléluia. Amen. Parce que c'est tous ces problèmes-là qui bloquent certains. Le diable passe par ça pour bloquer certains. Dieu n'est pas pour les miséreux. Dieu est pour tous. Tu es riche, tu as beau être dans l'abondance. Tu peux, oui, commencer à militer pour le salut de ton âme. Amen. Certains sont trop beaux. Tellement ils ont eu l'habitude de faire des fashion. Des beaux gosses et des belles gosses qu'ils ont peur. Quand je vais aller là-bas, moi je vois dans l'église, ils sont tous en foulant, on ne se maquille même pas. Oh, c'est le maquillage. C'est l'apparence. À cause de l'apparence, il y a beaucoup de jeunes filles comme ça. C'est pour ça que je bénis Dieu pour mes filles qui sont là. Amen. Il y a beaucoup de jeunes filles comme ça. Je suis encore jeune, hein. Mais tu es jeune, tu ne sais pas quand tu pars. Il a dit que ce sera comme un voleur dans la nuit. Et beaucoup meurent comme ça du jour au lendemain. Il n'a pas eu le temps. Parce que beaucoup croient que comme la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Certains se disent non. Moi j'ai eu des témoignages comme ça. Il attend quand il veut. Il y a même des gens, c'est quand il est couché sur le lit d'hôpital, malade, mourant, qui dit je vais accepter Jésus. Allez me baptiser. Ah, donc tu as vécu une mauvaise vie. Parce qu'ils se disent qu'à la dernière minute, je vais faire ça. Mais à la dernière minute, tu ne la connais pas. C'est tous les jours au quotidien que tu dois militer pour le salut de ton âme. Amen. Ma fille, Dieu veille, reviens ici. Laisse-les. Alléluia. C'est tous les jours que tu dois militer pour le salut de ton âme. Amen. Amen. Et surtout, c'est tous les jours que tu dois te dire que c'est personnel. Personne n'ira rendre compte pour toi. Quand je dis c'est personnel, je pense à ces chrétiens qui croient qu'ils font plaisir à Dieu, aux serviteurs de Dieu. Je pense à un de mes bien-aimés pasteurs qui reçoit des messages en plein culte où le chrétien lui dit « Je suis désolé, pasteur, je ne vais pas pouvoir venir à l'église. » Amen. My God! Ne m'envoie même pas ton message, envoie-le à Dieu directement. Amen. Alléluia! C'est la coupe du monde. Je ne peux pas venir à l'église le dimanche. Vous trouvez des raisons X et Y, vous croyez que c'est le pasteur qui va se tenir devant Dieu pour dire « Je suis désolé, papa God. Hey. Pour ton bien-aimé, ta fille, ton fils, il n'a pas pi venir à l'église aujourd'hui. » Alors que lui-même, il sait que la parole de Dieu dit que le dimanche est le seul jour où tu n'as rien d'autre à faire. Que si ce n'est d'adorer Dieu. Amen. Tu ne viens pas à l'église le dimanche, tu vas où? Amen. Dis-nous. Tu vas-tu regarder le foot? Yes. Alléluia. C'est Amen. ton salut avant le foot. Amen. Amen. Si ce footballeur-là a choisi de jouer au foot le dimanche et de prendre le risque d'aller en enfer, tu n'es pas obligé de faire comme lui. C'est ça. Puisque c'est personnel. Tu dis, oh, le footballeur,
Vas-y à ton foot, moi je vais à mon église. Amen. Je m'en vais à mon adoration à Dieu. Parce que c'est individuel, c'est personnel. Amen. Mon salut avant le foot. En plus de nos jours, la nouvelle technologie, tu regardes en replay. Amen, et ce sera le même but. Amen. Qu'est-ce qu'il y a même? Et le chrétien, c'est des raisons X ou Y. Il ne se rend pas compte que le salut de son âme dépend de tous ces manquements-là. Il croit qu'il a accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est bon, je suis sauvé. Parce que tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné de devenir. Et puis, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Non, sera sauvé là, entre celui qui croira, qui sera baptisé. Entre sera baptisé et sera sauvé, il y a un processus. Amen. Et ce processus-là, c'est le processus de la vie chrétienne engagée. C'est le processus de la vie chrétienne dans la crainte, dans la sanctification, dans la droiture, alléluia, dans la fidélité, alléluia. Oui, en honorant ton Dieu, n'aie pas honte. Tu es plus beau que Jésus. Alléluia. Tu caches Dieu, je suis trop belle. On va voir comment aussi je mets les foulards. Et alors, tout ça là, c'est pour ça que quand on a lu Luc au verset 34, où le disciple demande à Jésus, et où sera le corps? Il dit, le corps sera où il y a les oiseaux vont manger ça. Ton physique là, c'est quoi? Ton âme. Alléluia. Ce matin, je veux attirer l'attention de quelqu'un. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes en voyage sur cette terre. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit me faisait comprendre que ceux qui le régnent sont des traîtres. Parce qu'il nous a envoyés en mission. Amen. Tu es en mission. Tu as déjà vu quelqu'un, son patron lui dit va en mission et puis il va s'asseoir à la maison. Il n'aura pas son salaire à la fin du mois. Amen. Et vous voulez être sauvé, vous irez en enfer. Je ne suis pas en train de juger, je suis en train de sensibiliser, d'alerter. Parce que c'est le rôle de l'évangéliste. On ne va pas vous caresser dans le sens du poil toute l'année. Hein. Il y a des moments comme ça. À part vous dire tu seras béni, tu seras marié. Oh, comment même tu vas être béni? Comment tu vas être béni d'abord? Alléluia. Amen. 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 Donc nous sommes en voyage. Et nous devons militer pour retourner chez nous. Il faut savoir que quand Dieu nous a créés, nous n'étions pas en enfer. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. À ce moment-là, il était au ciel. Nous sommes des messagers du royaume. Nous sommes des habitants du ciel qui avons été envoyés en mission sur cette terre. Tu as déjà vu quelqu'un qui va en mission, qui va au travail, et quand il s'agit de rentrer chez lui, il rentre chez son ennemi? Ça n'a pas de sens. Tu es en mission sur cette terre. Tu es en voyage sur cette terre. À la fin de ton voyage, tu vas finir chez ton ennemi. Satan, c'est notre ennemi. Chaque être humain devrait militer pour ne pas retourner chez l'ennemi. Tu es en voyage. Quand tu vas en voyage, un papa, une maman, tu pars en voyage. Quand tu rentres chez toi, où il y a tes enfants qui t'attendent, il y a ta famille. Tu ne rentres pas chez ton ennemi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui militent pour aller chez l'ennemi. Parce qu'en ayant une vie chrétienne qui ne corrobore pas à ce que Dieu attend pour le salut de notre âme, nous allons finir notre voyage en enfer. Amen. Pourtant, nous venons du ciel. C'est insensé. C'est vraiment insensé. Nous devons penser à cela. Je viens du ciel, je dois retourner au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas aller chez Satan qui est l'ennemi de Dieu qui m'a créé. Amen. Qui est mon ennemi parce que c'est même d'ailleurs à cause de toi, être humain, que Satan s'est rébellé. Il était jaloux de toi. Et Dieu s'est donné autant de mal pour toi, pour te sauver, en propulsant même Satan dans les flammes de l'enfer. Et c'est là-bas que tu veux aller finalement. Mais réfléchissons. Dieu a propulsé Satan. Mais c'est là-bas que beaucoup vivent une vie de désordre. Ils n'ont pas peur d'aller là-bas. Pourtant, c'est à cause de vous-même Jésus. qu'il a été propulsé. Amen. 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 Donc nous devons arrêter ça. Notre salut avant tout. Peu importe ce que la famille dit. Je ne suis pas là, encore une fois, je précise, parce que certains chrétiens sont bébés spirituels. Ils ne comprennent pas que dans les choses de Dieu, il y a une maturité spirituelle. Si tu ne l'as pas pris pour que le Seigneur te la donne. Encore une fois de plus, je n'envoie pas quelqu'un taper sa femme pour dire, madame, si tu ne veux pas, je m'en fous, je vais à l'église. Tu peux négocier. Notre Dieu nous apprend à avoir la douceur, le fruit de l'esprit, la tempérance. Amen. Amen. Mais il ne te dit pas,
ok, de dire à tout le monde, ok, j'arrête et je m'assois. Dis non, je ne peux pas arrêter. Amen. C'est plus fort que moi. Je suis connecté à mon royaume. Amen. Alléluia. Je suis connecté. Je veux sauver mon âme. Mon âme, comme une biche soupire après un cours d'eau. Mon âme soupire après le salut de l'Éternel. Alléluia. Je veux sauver mon âme. Je veux sauver mon âme. Parce que c'est mon âme avant tout. Mon corps là, c'est rien du tout. Les oiseaux attendent. Alléluia. Amen. Et la personne, si elle te dit, c'est pareil. Même dans les églises. Ta copine n'est pas venue à l'église. Moi, je ne viens pas. On est venu en détail. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. On est 2, on est 3, on est 10 000. C'est d'abord toi. Dans la foule là, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est ça. Alléluia. Donc milite pour ton salut. Les gens qui vont dans les églises ou viennent dans jeu. Parce qu'il y a la foule là-bas. Mais le salut de ton âme avant les foules. Amen. Comment tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que es-tu du genre à t'affirmer? Affirmer ta foi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que la famille a vécu dans l'ignorance depuis toutes ces années, alléluia, en étant dans la religion catholique, que toi aussi tu vas rester chez les catholiques malgré qu'on t'a déjà prêché la vérité. Vérité, on t'a ouvert la Bible, on t'a montré les versets bibliques qui te disent que non, on est sauvé que quand on vient en Jésus. Mais tu restes enraciné chez les catholiques parce que non, non, alléluia. Amen. Dieu ne changera pas sa logique. Je crois qu'il y en a qui croient que peut-être au dernier jour là-bas, ils auront, Dieu fera une faveur, il est amour. Il n'y aura pas de faveur. J'ai reçu ici, toujours je parle de la, j'ai déjà donné, mais comme j'avais discuté longtemps avec cette dame témoin de Jéhovah là, elle m'a vraiment plombé. Avec la façon qu'elle suit sa foi, je crois que c'est un peu comme ça chez eux. Quand je lui disais, parce que les témoins de Jéhovah disent que l'enfer n'existe pas. Ma fille, toi tu as vécu l'expérience de l'enfer, il faut les amener là-bas. Amen. Tu leur dis que c'est réel, Dieu t'a permis de vivre. Mais les gens qui disent que l'enfer n'existe pas, et ils vivent comme ça, et ils encouragent les brebis à, c'est pas grave, ils pardonnent toujours, ils pardonnent toujours. Vous irez en enfer. Ce n'est pas moi qui dis, c'est biblique. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme témoin de Jéhovah, pendant qu'on est en train de discuter, c'était Jésus-Christ contre Jéhovah. Elle me dit, oui, mais je parle de l'enfer. Je lui dis, arrêtez, vous les témoins de Jéhovah. Je prêchais tout le temps aux gens, les messages de Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu... Parce que vous faites passer Dieu pour un trop bon, trop con. Dieu n'est pas trop bon, trop con. Dites aux gens qu'il est amour, mais son amour marche avec sa justice. Amen. Tu pêches, tu es frappé. Amen. Elle me dit, non, mais comment ça se fait que il est notre papa. Déjà, elle niait qu'il était notre papa. Mais j'ai fini par la convaincre avec la parole de Dieu que c'est Dieu notre Père. Quand on vient en Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'elle ne connaissait même pas ça. Et maintenant, elle me dit, bon, si tu dis qu'il est notre papa, comment ça se fait qu'un papa va faire que quand son enfant fait quelque chose de mauvais, il prend son doigt, il met au feu, il enlève. Chaque fois que son enfant fait quelque chose de mauvais, il prend son doigt, il met au feu. Je lui ai dit, non, tu n'as pas compris. Il ne prend pas ton doigt à chaque fois, il met au feu. Il t'avertit, t'avertit, t'avertit. À un moment, il prend ton doigt, ça reste dans le feu. Une fois pour toutes. Amen, alléluia. Je crois qu'elle comprenait que elle va se voir là en enfer. Elle sort, elle revient demander pardon. Elle retourne en enfer. Il y a des gens qui croient ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pêchent et qui disent que je pêche, je demande pardon. Je pêche, je demande pardon. C'est devenu un jeu pour eux. Amen. Parce qu'ils croient qu'à un moment donné, il y a des pardons, Dieu n'accepte plus. Quand tu as dépassé les 7 pardons, Il te châtie. ça, il châtie, amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Oui, mais moi, je suis tombée dans la boue, je tombe dans le péché, mais c'est pas grave, je demande pardon à Dieu. 3 jours après, il retombe encore. Mais je demande pardon, mais fais quelque chose. Essaye de ne pas tomber. Ou alors continue de tomber, mais ne t'inquiète pas. À la barre devant le juste, tu seras obligé de rester debout. Amen. Oui, parce que tu devras répondre à tes Amen. accusations Amen. debout. Qu'est-ce qui a tombé dans le péché tout le temps? Quand nous, on crucifie nos émotions, on essaye de militer pour retourner là où on vient. Et toi, tu es là, tu pêches tout le temps. Le salut de ton âme, qu'est-ce que tu en fais? Oui, c'est très bon. Oui, 5 minutes de fornication et après cela, l'enfer éternellement. Est-ce que ça en vaut le coup? C'est trop bon. Oui, le mensonge, le vol. Tu ne t'inquiètes pas à ce moment-là quand tu voles. Que mes parents vont penser quoi de moi? Je suis un voleur. Tu voles avec aisance, sans culpabilité. C'est le jour que tu seras à la télé que tes parents voient que notre fils, hé maman, hé. Il cambriole sur les maisons. Hé, avec port d'âme à fin en plus. Wow. Arrêtons l'hypocrisie.
Si nous voulons vraiment faire plaisir à nos familles, comme nous disons, c'est de nous affirmer au milieu d'eux. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, Paul et Silas avaient répondu aux gardiens qui les avaient mis en prison. Quand il leur a demandé, que puis-je faire pour être sauvé ou je ne sais pas quoi par votre Dieu. Paul et Silas lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Amen, alléluia. Amen. Donc toi crois. Et amène ta famille à y croire. C'est pas le contraire. On n'a pas dit ta famille va t'amener à ne pas y croire. C'est toi qui dois amener. Amen. Si toi déjà tu t'assures d'être sauvé, mais pour autant tu ne laisses pas ta foi. Tu t'assures de ton salut. Et crois au Seigneur Jésus. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Amen. Amen. Amen, alléluia. Amen. Peu importe. Amen. Aujourd'hui, je suis venue casser un peu l'image de la religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Le salut de ton âme ne dépend pas de si tu es chez les catholiques, chez les évangéliques, chez les musulmans. Non, ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend de ta vie, de comment tu vis. Il y a les chrétiens, la preuve. On a reçu dernièrement une jeune fille à qui le Seigneur a parlé. Elle a fait un audio. Et le Seigneur lui a dit la plupart des chrétiens qui meurent vont en enfer. Donc ça veut bien dire que ton salut ne dépend pas du fait que tu sois chrétien. Ton salut dépend du fait que tu sois en Jésus. Et si tu es en Jésus, tu es dans la crainte de Dieu. Si tu es en Jésus, tu marches dans la sanctification. Si tu es en Jésus, tu milites pour avoir les sentiments qui étaient en Christ. C'est tout ça qui t'amène en fait au salut. C'est pas le fait de faire les actes de présence. Arrêtez cela. Le salut avant la beauté. Le salut avant les copines. Tu es là, tes copines du monde, tu as même du mal à les évangéliser. Et encore plus du mal à t'en séparer. Elles te ramènent dans les bars de temps en autre. Mais c'est toi qui es la chrétienne au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu as tellement peur de perdre tes copines que tu es prêt à faire le péché. Tu as peur de perdre tellement la reconnaissance du monde que tu dis pas le problème. Je vais boire un petit coup seulement. Parce que la Bible dit que... Et là, tu sors les versets bibliques comme ça t'arrange. Oui, la Bible n'a pas interdit de boire. La Bible a seulement dit de ne pas s'enivrer. Mais est-ce que tu connais l'unité de mesure de Dieu? Amen. Ici, là, en France, avec leur éthylotest, là, quand tu as déjà bu 0,05 grammes, tu es déjà alcoolique. Peut-être pour Dieu, quand tu as déjà bu une goutte, tu es déjà alcoolique. Amen. Tu étais déjà enivré. Il faut que les gens apprennent à comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que tout est permis, tout m'est acquis, mais tout ne m'est pas, je ne sais pas. Et on récite, tout m'est permis, je peux aller en boîte de nuit quand même une fois. C'est pas grave. Amen. Amen. Mon cher ami, ça ne marche pas comme ça. Jésus. Même si tu aimais les boîtes, moi j'ai aimé les boîtes, je dansais. Jésus. J'avais ma soeur, je bénis le Seigneur, elle est au Canada. Le Seigneur a permis que qu'elle soit délivrée par moi aussi il y a quelque temps. On allait en boîte de nuit, je ne m'asseyais pas. Maman, je dansais, même dans la rue, dès que je vois une gens en Afrique. J'étais même vulgaire. La musique dans les bars de la fille, là, je m'arrête en route, je danse. Et puis quand on arrive maintenant, le Seigneur te dit danse. Le roi David est dansé, tu vois, les gens sont sérieux. Va voir le même chrétien en boîte de nuit. Amen. C'est un peu du n'importe quoi, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Ceux qui te traitent pour fou. Oh, elle parle déjà de Jésus. Oh, il n'y a que Dieu. Tout ce que tu lui dis maintenant, c'est Dieu a dit. Oh, la parole de Dieu. Hein? Mais ce sont eux qui sont fous. Parce que quand nous, on lit la Bible, qu'eux-mêmes, ils ouvrent dans les autres religions, là, je ne sais pas. Nous, on voit bien que la Bible dit, tu ne dois pas prier Marie, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas faire de représentation de ce qu'il y a dans le ciel. Mais eux, pourquoi ils le font? Entre eux et nous qui est fou, c'est eux. Amen. Parce que le fou, c'est celui qui ne comprend rien. Si tu comprends les choses de Dieu, tu vas militer pour le salut de ton âme. Tu vas comprendre que non, ma marche là, ma façon de vivre là va m'amener en enfer dès, on dit les Ivoiriens. Amen. Alléluia. Et tu vas militer, tu vas travailler cela. Je n'irai pas répondre pour toi. Tes parents n'iront pas répondre pour toi. Et tu ne répondras pas pour tes enfants. Non, tu as intérêt à leur montrer les voies de Dieu. Et après, chacun doit militer pour son salut. Alléluia. Amen. Le salut, le ciel n'est pas une entreprise familiale. Amen. Où les gens croient que parce que ma famille était dans la religion là depuis des années, mon grand-père et moi, je ne l'ai même jamais connu. Je suis cette religion-là. Comme si ton grand-père est en train de parler de toi à Dieu là-bas. Rien du tout. Alléluia. Amen. Toi, quand tu arrives, si tu as connu la vérité que le grand-père n'avait pas connue, renverse la tendance. Amen. Ne continue pas dans la folie. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur nous aide à comprendre. Amen. Amen. Ce matin, que le Seigneur nous aide à comprendre. Nous devons nous affirmer. Alléluia. Amen. Nous devons affirmer notre foi. Amen. Autour de nous, les gens doivent savoir que nous sommes enfants de Dieu. Ils ne sont pas obligés d'accepter. On ne leur demande pas d'accepter. Hein. Alléluia. Mais ils doivent être au courant. Amen, alléluia. Amen. Parce que c'est aussi comme ça que nous servons Dieu. Parce que c'est aussi comme ça que nous honorons Dieu. Amen, alléluia. Amen. Amen. Les gens doivent être... Dieu combattra pour toi ceux qui combattent ta foi. Ça, c'est clair et c'est net. J'étais partie sur le témoignage de cette jeune fille musulmane qui est devenue chrétienne et dont le papa voulait absolument qu'elle revienne à la religion musulmane parce que c'est la religion de toute la famille. Et la jeune fille dit non. On était dans le faux depuis. Amen. Alléluia. Amen. J'ai lu, j'ai comparé. Même le Coran dit qu'il faut retourner à la Bible. C'est parce que les gens ne veulent pas le dire. Le Coran dit que, c'est parce que dans le Coran, ils ont beaucoup de manquements. Ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Jésus... Et le Coran même dit que si tu ne trouves pas réponse, retourne à la Bible. Parce que la Bible existe avant le Coran. Elle est beaucoup plus complète. Mais bon. Et cette jeune fille-là, juste pour... la fille qui connaît pas, je dois t'envoyer cette vidéo-là. Dieu combat toujours pour toi. Amen. N'ayons pas Amen. peur d'affirmer notre foi. Il combat. Amen. Amen. Il combat. Et donc cette jeune fille-là, ses parents absolument veulent qu'elle revienne musulmane. Elle dit non, 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 moi c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui est miraculeux, qui est puissant. Et ses parents vont jusqu'à vouloir lui imposer un mariage avec un musulman, en se disant que le fait qu'elle se marie avec un musulman, elle est obligée de revenir chez les musulmans parce que la femme doit se soumettre. Amen. Mais on ne parle pas de la soumission dans le christianisme, là, en Jésus. Et cette jeune fille-là refuse. Son père se met à la taper parce qu'elle affirme sa foi. Elle dit non, papa, je ne veux pas. Elle n'a pas insulté son père. C'est ce que je dis, nous ne sommes pas là pour les insulter. Oh. Mais nous sommes là pour dire je ne peux pas, je ne veux pas. Et avec les arguments, non, regarde, regarde. S'ils ne comprennent pas, toi, tu fais ta part. Et donc, son papa se met à la taper. Tu souilles la famille, tu es devenue chrétienne. Mais nous, les chrétiens, on a même fait quoi, on a dit. Tu es devenue chrétienne. Tu es devenue chrétienne, même le mari qui voulait t'épouser, tu as souillé tout le monde devant la famille, ils étaient venus pour la doter. Et pendant qu'il est en train de taper sa fille, il se retrouve, il tombe. Et sa fille lui dit, qu'est-ce qu'il y a papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça vraiment le chrétien que Dieu recherche. On vient de te taper, mais tu lui donnes encore de l'amour. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. Toujours donner de l'amour à ces gens-là. Amen, alléluia. Amen. Et le papa tombe et sa fille qui venait d'être tabassée, comme tu dis. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Et la fille lui dit, ma fille, pendant que j'étais en train de te taper, je voyais Jésus-Christ. Alléluia. Jésus combat. Quand tu es dans la foi, quand tu dis que j'entre en Jésus, ceux qui se lèvent, ton père, ta mère, ton oncle, ton mari, ils combattent. Nous, on a un témoignage ici, j'ai ma part de mari. Lui-même, il voit que, oh, j'ai voulu me lever. Dieu combat pour toi. Amen. Mais affirme-toi, affirme ta foi. Laisse-les entre les mains de Dieu. Amen. Et ce papa-là, pendant qu'il tapait sa fille, c'est Jésus-Christ qu'il était en train de taper. Il a vu, et ça là, cette image-là l'a traumatisé, le papa est tombé. Il est tombé malade même. Et c'est maintenant lui qui disait à sa fille, pardon, prie ton Jésus pour qu'il me pardonne. Amen. Et ce jour-là, le papa a compris que Jésus-Christ n'était pas une utopie. Ce n'était pas une légende. Il est réel. Si on vient à lui, c'est pas parce qu'on est fou. Quand on parle de Jésus est vivant, les gens disent ils sont fous. Hein? Ce papa musulman-là a vécu cette expérience. Et c'est passé aux infos. Ce n'est pas les SMS qu'on s'envoie souvent par WhatsApp pour dire que c'est quelqu'un qui a écrit. C'est carrément le journal hein, du pays musulman. C'était le pays musulman, je crois, qui a même fait carrément passer ça aux infos. Pour dire, mais là, Jésus, là, est vrai. Et tu crois que ce Jésus que tu aimes de tout ton cœur, que tu sers, que tu veux servir, vraiment, contre vents et marées, ne sera pas capable de faire taire tous ceux qui combattent ta foi. Amen. Pourquoi tu t'assois? Amen. Pourquoi penses-tu à t'asseoir? Ne t'assois pas. Remets simplement. Recommande ton sort. Dieu va se lever, il va les assujettir. Amen. Il est puissant. Peu importe où ils sont. Il va vous persécuter, qu'il a dit, ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Amen. Tu dois simplement faire confiance à la parole de Dieu. Tu dois faire confiance et servir ton Dieu. Être prêt à servir ton Dieu contre vents et marées. Être prêt à servir ton Dieu. Parce que ce Dieu-là ne t'abandonnera pas.
Oui, et il sait que si tu le sers contre vents et marées, il sait que si tu te donnes autant à lui, que si tu quittes les copines, si tu quittes, tu acceptes l'abandon de la famille, du mari, c'est parce que tu veux sauver ton âme. Et ça lui plaît. Parce que c'est ce qu'il attend de toi. Que tu milites pour le salut et que tu reviennes à lui. Il t'a envoyé en mission. Quand ta mission sera terminée, reviens à ton Dieu. Il est ton premier amour. Il t'a aimé le premier, il t'a aimé plus que ton père qui te fait le chantage. Amen. Il t'a aimé plus que ta copine qui... D'abord, il n'y a même pas les copains, copines. Oui, copines entre filles, je veux dire. Mais les filles qui sont là avec les petits copains dans le Seigneur, là, ça n'existe pas. Hein? Amen. Amen. Donc, il t'a aimé le premier. Ton père ne peut pas donner sa vie sur la croix. Aime Jésus plus que tout. Parce que c'est de lui que dépend ton salut. Amen. Et ce salut là est personnel. Ça veut dire que oui, comme la Bible, si tu as cru, amène les autres à croire. Parce que ce n'est pas avec ton salut. Ce n'est pas la carte du métro. Tu vas passer, tu vas donner à quelqu'un d'autre aussi passe. Alléluia. Donc c'est important qu'un enfant de Dieu soit encouragé ce matin. C'est important que même celui-là qui hésite à venir à la foi soit encouragé ce matin. Jésus-Christ ne nous appelle pas, il ne nous touche pas avec autant de puissance pour nous abandonner entre les mains de nos persécuteurs. Toi, tu peux voir et avoir l'impression que tu es persécuté, mais Dieu est en train d'œuvrer. Amen. Il est en train d'œuvrer. Tu as quitté la région musulmane, tu es venu et tu te dis, comment ça va se faire? Quand je vais devoir leur annoncer que je ne suis plus musulman, je suis maintenant chrétien, je suis en Jésus-Christ. Pose-toi la question de savoir comment ça s'est fait. Quand tu es venu sur la terre des hommes. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce matin. Quelqu'un doit être sensibilisé. Arrêtons d'avoir peur de perdre les relations qu'on avait dans le monde. Moi aujourd'hui, d'abord, je me dis, Seigneur, même si je n'en avais pas beaucoup, mais j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Même ma famille, ils le savent. Alléluia. Je me suis pris la tête ici. Il m'écoutera peut-être mon petit frère qui vient direct après moi. Quand je lui ai dit que le Seigneur s'était révélé à moi, il m'appelait. Je ne savais même pas encore que j'étais prophétesse, mais la folie a commencé. Je parlais de Jésus, je parlais. Il me dit, toi là, tu es folle. Hein? Tu te prends pour qui? Je dis, je ne suis pas folle. Hein? Et on s'est séparés. J'ai préféré dire, bon, tant pis, quand on a des problèmes. J'ai pris le risque. Avec Dieu, nous devons prendre le risque. Avec Dieu, c'est ce risque-là, quand nous le prenons, nous le voyons agir. Mais si on s'assoit, parce qu'on a tellement peur, même dans le monde, on dit que la peur n'évite pas le danger. Et en Jésus-Christ, d'autant plus ça. Nous devons nous faire violence en se disant que non, le Dieu qui nous a appelés là, on ne s'est pas appelé. Il n'est quand même pas un Dieu méchant. Il ne peut pas m'avoir appelé, m'avoir touché comme il m'a touché pour que ma vie devienne un désastre. Je suis combattu. Il va certainement calmer ces tempêtes-là. Moi, ce que j'ai à faire, c'est d'affirmer ma foi. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de m'affirmer dans mon appel. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de m'affirmer dans ma conversion. C'est de dire au monde entier, oui, comme il est Dieu, il a su toucher mon cœur. Pourquoi ce sera aux autres de toujours s'affirmer? Le païen s'affirme. Toi, ma fille, tu m'as envoyé dernièrement une vidéo d'une sorcière qui s'affirme et dit, je suis sorcière. Je suis mariée avec un pirate qui est mort il y a 300 ans. En esprit, je ne comprends pas comment ils font. Elle est là. Et puis elle passe à la télé, elle est filmée par je ne sais pas quel caméraman qui n'a même pas peur d'elle. Oh! Je dis, mais comment tu peux rester en face même d'une femme comme ça en train de la filmer? Et nous, enfants de Dieu, oui, c'est pour ça que si je dois faire les vidéos où Dieu me dit comme il me... Vas-y, parle, je fais les vidéos, m'en fous du ridicule. Amen. Alléluia. Amen. Je poste. Amen. Regardez, c'est moi, oui. C'est la belle Annette qui allait en boîte de nuit avant. Elle est devenue servante de Dieu. Et j'en suis fière. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de peur parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Amen. Alléluia. Moi, ce que je dois faire, c'est de tout faire pour davantage. Moi, je ne veux pas à la fin de mon séjour sur cette terre aller chez l'ennemi. Satan est notre ennemi. Hein. Ceux qui vont aller en enfer vont chez leur ennemi. Ils n'ont pas compris ça. Ils croient qu'ils vont... Satan est l'ennemi de l'être humain. Il est l'ennemi de Dieu. Nous devons militer pour dire, moi je ne veux pas aller entrer chez l'ennemi. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Donc si je vais en enfer, c'est que je suis allé... Attends. Alléluia. Donc voilà. Nous devons combattre le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est parce qu'il y a eu des persécutions, il y a eu des épreuves. Mais quoi qu'il en soit, il en est arrivé parce que son Dieu était là. Dieu sera là.
dans le salut de ton âme avant toute chose. Qu'on ne te fasse pas du chantage affectif, financier, matériel, sentimental, oui, et puis tu restes là. Non, non, aucun chantage, aucun chantage. Accepte de te retrouver si tu es une femme avec des enfants. Accepte de te retrouver avec le mari qui te dit je t'abandonne avec les enfants. Parce qu'il se dit que tu vas manger la poussière. Accepte, ton Dieu pourvoira. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Donc nous devons combattre vraiment le bon combat de la foi. Et ce jusqu'au bout. Voilà le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour vous ce matin. Père, je prie afin que chacun de ceux-là qui ont écouté ou qui écouteront ce message, Seigneur, se réveille. Parce que dans le message de ce matin, tu désires que ton peuple arrête, alléluia, de raisonner. Tu es fidèle à ton alliance et tu n'abandonneras jamais aucun de ceux qui viennent à toi. Que ceux qui avaient peur de leurs parents pour te suivre, Père éternel, dans la plénitude, cessent d'avoir peur à partir de maintenant. Amen. Que ceux qui avaient honte de dire qu'ils sont devenus un Christ, Seigneur, que la honte se dissipe maintenant. Que ceux, Père éternel, qui étaient dans les inquiétudes, qui avaient peur des manquements, qui avaient peur qu'on leur coupe des vivres, Seigneur, se souviennent que tu es la source de la ressource. Amen. Seigneur, je prie que tous ceux-là qui font ton œuvre avec légèreté commencent à comprendre que le fait de te servir avec légèreté impacte le salut de leur âme. Et que chacun se lève avec fougue pour témoigner ta grandeur dans sa vie. Parce que c'est ce pourquoi tu choisis de toucher. Reçois la gloire, reçois la majesté. Pour le message d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, alléluia. Amen.